Allez, c'est parti. On va commencer par la première intervention qui va être la création de la fiche client optimisée. D'accord? Bien important de commencer par le plus important et c'est ce qui va permettre de définir votre projet. Je vais vous montrer exactement comment remplir cette fiche pour que vous soyez le mieux possible dans votre projet en tout cas et que cette fiche soit le mieux remplie possible car elle est cruciale et elle va servir de base à l'IA pour créer exactement le site que vous voulez. D'accord? Moi, sur les conseils, donc je vais vous demander déjà d'ouvrir cette fiche. Et dans les conseils que je vais vous donner, c'est à côté de pouvoir ouvrir une fiche document, Google Doc en fait, qui va être vierge. Et ça va vous permettre en fait, au fur et à mesure de l'avancée, puisqu'on va le faire section par section, de faire un clic droit, copier le premier tableau, clic droit, CTRL C, et d'aller dans la page vierge, et de faire un CTRL V ou commande V pour venir la coller ici. Comme ça, vous allez avoir un projet qui soit complètement écrit, que vous allez pouvoir conserver pour plus tard. D'accord? Voilà comment je fonctionne. Même si moi, je peux l'écrire directement ici, je vais le faire en même temps avec vous de l'autre côté. Donc, la première section, c'est l'identité et la niche. D'accord? Le terme niche, il va aller désigner votre domaine d'activité spécifique. Par exemple, si vous êtes coiffeur, et c'est l'exemple que je vais prendre moi de mon côté pour la vidéo, pour la présentation. Donc si je suis coiffeur, ma niche pourrait être coiffure à domicile pour seniors, pourrait être salon de coiffure tout court, coiffure à domicile pour jeunes. C'est vraiment à vous d'aller cibler la clientèle euh, que vous avez décidé d'aller chercher, ou en tout cas sur laquelle vous avez décidé de faire vos prestations. Si vous êtes plombier, pareil, ça peut être plombier à domicile, plombier dans une région ciblée. Si vous êtes menuisier, si vous êtes commercial, si vous êtes juriste, comptable, quel que soit le métier en tout cas, il va vraiment falloir choisir une niche sur laquelle vous allez pouvoir mettre toute votre énergie et cibler la clientèle que vous cherchez. Donc, dans un premier lieu, le nom de l'entreprise, si vous l'avez déjà, il va falloir le mettre. Sinon, peut-être y réfléchir. Moi, je vais mettre euh, coiffure du dimanche. Je vais inventer un peu, je vais mettre un petit côté fun. Donc, je vous laisserai mettre la même chose de votre côté. Hop, donc je ne vais pas le mettre ici, je vais le mettre de l'autre côté comme je vous l'avais dit. Le nom de l'entreprise, donc coiffeur du dimanche. Mon projet, donc pour vous, qu'est-ce que vous avez ce que vous avez choisi par exemple. Donc le nom de l'entreprise il doit être clair et mémorable. Hein, ça va être vraiment important et ça vous pouvez vous appuyer peut-être sur un LLM comme ChatGPT pour aller demander des infos pour qu'il puisse vous aider. Et on va continuer à avancer. Donc le nom de l'entreprise, moi j'ai mis coiffeur du dimanche. Mon projet coiffure à domicile. Je vous laisserai mettre votre partie de votre côté. Pour la partie qui est juste après, on a donc la partie slogan. Donc le slogan, c'est une phrase courte qui résume ce que vous faites. Et ça va être quand même hyper important, c'est ce qui vous démarque et très souvent dans les publicités, quand vous entendez des phrases qui reviennent tout le temps, c'est ce qu'on va appeler le slogan. Et ça fait partie intégrante de votre marque et c'est ce qui va vous permettre de vous différencier. Donc le slogan, c'est une phrase courte qui va résumer ce que vous faites. Par exemple, votre beauté, notre passion. Moi, je vais mettre comme slogan, allez, coiffons court, coiffons bien. C'est ce qui me vient à l'esprit, mais vous, je vous laisserai vraiment vous concentrer là-dessus
et recherchez un slogan soit vraiment, qui colle vraiment à votre activité. Là, on va pouvoir le coller ici. Le secteur d'activité. Par la suite, votre secteur d'activité, c'est votre domaine en fait, hein. Restauration, service, commerce, coiffure, comptable, avocat, plombier, charcutier, boucher. Donc voilà, là vous allez pouvoir mettre votre secteur d'activité et donc le mien, ça va être la coiffure bien entendu. Donc je ne rajouterai pas à domicile, mais enfin je vais rajouter moi à domicile, mais que vous soyez vraiment précis dans votre activité, parce que si vous voulez effectuer des coiffures à domicile et que vous, dans votre secteur d'activité vous ne mettez que coiffure, ça risque de bloquer au niveau de l'édition du site internet. D'accord? Donc soyez vraiment précis dans tout ce que vous faites et rappelez-vous que cette fiche est cruciale parce qu'elle va vraiment servir de base à l'IA, à l'intelligence artificielle, pour créer exactement le site que vous voulez. D'accord? Donc mon domaine d'activité, mon secteur d'activité, c'est la coiffure à domicile. On va passer maintenant à la cible. Donc la cible principale, ce sont vos clients idéaux. Donc quand on est avocat, on cherche des clients pour plaider leurs affaires. Quand on est comptable, on cherche très souvent des TPE, des PME, des ETI. Voilà. Selon votre activité, vous avez forcément des clients idéaux. Et c'est là qu'il va falloir les mettre. Donc moi, mon client idéal, ça va plutôt être des particuliers puisque je suis à domicile. Pourquoi pas des professionnels aussi, parce que ça peut être fait en entreprise, hein. Vous pouvez très bien trouver des créneaux d'une heure ou deux sur réservation pour aller coiffer un employé sur son site professionnel. Des seniors, pour ma part, pour la partie coiffure, ça peut être aussi des seniors, parce que du coup, ils ont ce besoin, et je pense que c'est une bonne cible. D'accord? Donc la cible principale est remplie. Après, on va passer aux objectifs principaux. Donc pareil, je sélectionne le deuxième tableau, je fais commande C ou CTRL C, je vais à la suite et je viens le coller ici. Donc la deuxième section, ce sont vos objectifs principaux. Que voulez-vous que votre site accomplisse? Donc en fait, c'est tout simplement qu'est-ce que votre site va vous apporter en fait, au final? Est-ce que vous voulez qu'il vous vende des produits? Est-ce que vous voulez qu'il attire de nouveaux clients? Est-ce que vous voulez simplement présenter vos services ou présenter vos services et attirer de nouveaux clients ou faire les trois en même temps? Donc c'est vraiment l'action principale attendue. Ce que vous voulez que les visiteurs fassent quand ils arrivent sur votre site internet. D'accord? Vous voulez qu'ils vous appellent, qu'ils vous envoient un mail, qu'ils achètent un produit. Enfin voilà, cette deuxième section va être hyper importante. Donc moi, quand mes clients arrivent sur mon site internet, je veux des appels. C'est dans mon secteur d'activité, soit dans nos coiffures, il faut que mes clients puissent appeler pour prendre des rendez-vous. Je veux que mes clients achètent des prestations de coiffure et des produits type gel, peut-être peigne, je prends des exemples, hein. Gel, peigne, serviette, je sais pas, je mets ça un peu au hasard, mais voilà, j'imagine que dans un salon de coiffure, quand vous rentrez, vous pouvez faire vos coiffures, mais c'est toujours bien de pouvoir faire aussi de la vente additionnelle. Donc il faut vraiment réfléchir à tout ce que peut vous apporter en fait votre activité, tout ce que vous voulez générer sur votre activité, tout ce que va vous apporter votre activité.
Donc moi je l'ai fait sur un trait comme ça, mais prenez vraiment, vraiment le temps, et encore une fois j'insiste, prenez vraiment le temps de bien définir en fait l'identité et la niche que vous ciblez. Donc je vais récapituler un peu. Donc le nom de l'entreprise, euh, soit vous l'avez déjà fait, soit vous passez par un site comme ChatGPT qui est un LLM conversationnel. Donc là-dessus, je pense que c'est un bon support pour qu'il puisse vous trouver un nom d'entreprise qui soit cohérent par rapport à votre projet. Donc moi j'ai mis coiffure du dimanche. Votre projet, moi c'est de la coiffure à domicile. Donc ça peut très bien être un salon de coiffure bien situé, ça peut très bien être l'ouverture d'une boucherie, ça peut être je suis avocat et je vais ouvrir mon cabinet. Donc à ce moment-là, euh, cabinet, ça peut être un audit entreprise, ça peut être un centre de formation, ça peut être une boutique en ligne, enfin voilà, soyez vraiment précis dans votre projet. Le slogan, donc c'est vraiment le slogan, c'est vraiment la phrase courte qui va venir vous identifier. Vous avez plein d'exemples en fait de pubs de sociétés en fait qui ont des slogans et qui sont très accrocheurs et dont on se rappelle, dont on se rappelle tout le temps. Et c'est ce qui vous ramène à la marque. Donc moi j'ai mis coiffons court, coiffons bien. C'est vraiment de l'impro et je trouve que ça marche bien quand même. Votre secteur d'activité, donc pour ma part, c'était vraiment ouvrir une activité de coiffure à domicile. Donc je l'ai mis dans le secteur d'activité. Pour vous, définissez bien votre secteur d'activité. Ça va être important aussi pour vous. Alors soit vous avez décidé de vous mettre à votre compte et sur Kaby, ça comptera parce que vous avez un numéro d'activité. Ou soit vous êtes employé et vous décidez de créer un site internet pour votre activité et à ce moment-là, euh, votre secteur d'activité sera aussi défini différemment. Mais en tout cas, c'est vraiment primordial de pouvoir vraiment bien le cibler. La cible principale, pour ma part, c'était des particuliers, des professionnels, des seniors. Parce que j'ai estimé que ce sont les particuliers qui se coiffent, mais ça peut être des particuliers aussi qui sont sur un lieu de travail. Donc à ce moment-là, on est plus dans une démarche B2B, business to business, et on va coiffer les clients sur leur lieu de travail. Et la partie senior, pardon, où vous avez des personnes d'un certain âge qui sont chez eux, qui peuvent pas trop se déplacer, et qui ont besoin, qui rêvent de pouvoir aller se coiffer. Et à ce moment-là, c'est un service qui leur ira, en tout cas. Donc voilà pourquoi j'ai choisi ça. Dans mes objectifs principaux, on y arrivait et on n'a pas encore rempli. Donc je vous demande un petit instant, on va s'y mettre. Je ne sais pas si vous l'avez déjà défini vous. Les objectifs principaux. Donc moi j'ai mis directement l'action principale attendue, mais dans les objectifs, mon objectif principal ce sont les appels et deux, je mets générer du flux client. Et donc l'action principale attendue, c'est recevoir des appels, que mes clients achètent des prestations de coiffure et des produits additionnels type gel, peigne, serviette, pardon. Et voilà, tout ce qui va être en vitrine quand on rentre dans une prestation de coiffure, on a très souvent besoin de gel, de peigne, de, de ciseaux et de tous ces accessoires en fait qui font une bonne coiffure. D'accord. Maintenant, regardons la partie structure des pages. Ça paraît un peu compliqué comme ça, mais ne vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer. Donc pour résumer un peu, l'IA va créer du code HTML avec du CSS intégré. HTML signifie Hypertext Markup Language. C'est le langage qui structure les pages web. D'accord, c'est un sigle qui permet de définir en fait le langage
ce langage pour cette action-là. Et très souvent, vous allez entendre parler d'HTML. Donc HTML, Hypertext Markup Language. Et le CSS, ce qui va signifier Cascading Style Sheets. Donc c'est ce qui donne le style, les couleurs et la mise en forme à votre site internet. Donc toute la colorimétrie, toutes les formes de lettres, tout ce qui va tourner autour de la mise en forme de votre site internet. Et le point important, c'est que nous ne créerons pas de bouton de contact, car la plateforme que nous allons utiliser juste après, qui s'appelle Hostinger, qui sera notre hébergeur, elle intègre déjà ces fonctionnalités automatiquement, donc ça va être beaucoup plus simple pour vous, donc pour nous, de pouvoir monter cette structure, et ça fera beaucoup plus professionnel ainsi. D'accord ? Chaque page de votre site internet sera un fichier séparé, mais avec un design uniforme. C'est ce qui va être important. Donc toutes les pages vont se ressembler, toute la colorimétrie, toutes les structures, toutes les tailles se ressembleront. Donc c'est ce qui va être important pour un design cohérent. Parce que vous avez souvent des sites internet avec des pages qui sont plutôt différentes, alors que là, tout va être structuré et designé de manière uniforme. C'est comme avoir plusieurs pièces dans une maison. Chaque pièce a sa fonction, mais toutes ont le même style architectural. D'accord ? Donc on va passer au choix du contenu des pages, ce qui va être très important. D'accord ? On va pouvoir définir quelle page vous voulez sur votre site internet. Et en général, les pages classiques sont la page d'accueil. D'accord ? Excusez-moi. La page d'accueil, c'est la vitrine de votre activité. C'est la première impression des visiteurs. C'est ce qui va être aussi le plus important. Quand votre client clique sur le lien de votre site internet, il arrive sur la page d'accueil. Et cette première impression va être très importante pour la suite. Et donc votre page d'accueil, elle doit vraiment présenter qui vous êtes et ce que vous faites en quelques secondes. Ça va être vraiment important à prendre en compte et à ne surtout pas oublier. D'accord ? Ensuite, très souvent, on a la page service et produit, ou produit et produit. Très souvent, vous avez des onglets service produit, vous avez la page service, vous avez la page produit. Mais c'est dans cette page que vous allez détailler ce que vous proposez. Si vous vendez des produits, listez-les avec leur description. Si vous proposez des services, expliquez-les clairement. Ça va être aussi important parce que c'est là-dessus que vous allez faire vos ventes. Donc, être concentré là-dessus et avoir le plus de détails possible, ça va être hyper important pour la suite. Donc, expliquez clairement vos produits et les lister avec leur description. D'accord ? Ensuite, très souvent, c'est la page à propos. Là, on est sur un onglet qui va venir retracer votre histoire et votre parcours et vos valeurs. D'accord ? Histoire, parcours, valeurs. Donc, il va vraiment falloir la monter de toutes pièces et qu'elle soit cohérente parce que les gens aiment savoir à qui ils ont affaire. Donc, c'est là-dessus que vous allez pouvoir définir et dessiner votre avatar, vous présenter et pouvoir vous mettre en avant du mieux possible. Car encore une fois, les gens aiment savoir à qui ils ont affaire. Ensuite, très souvent, vous avez la page témoignage, qu'elle soit appelée témoignage ou avis, pour moi c'est pareil. D'accord ? Donc, dans cette page, vous allez avoir les avis de vos clients satisfaits. D'accord ? Ça va être très important pour rassurer les nouveaux visiteurs, parce que vous savez maintenant que le premier réflexe qu'on a avant d'acheter une prestation, on se dirige vers les avis et on regarde un peu ce qui s'est dit, ce qui s'est fait, de quelle manière ça a été vendu, comment s'est passée la prestation, et on va aller éplucher tous les avis positifs. D'accord ? Et très souvent, et malheureusement, quand vous avez des clients satisfaits, ils n'ont pas forcément le réflexe de mettre un avis positif. Donc ce que je vous conseillerais par la suite, c'est de les inciter, de mettre en place un système qui va pouvoir vous permettre de récolter des avis positifs tout de suite. Donc si c'est une prestation en fait en présentiel, demandez-leur de pouvoir le mettre tout de suite gentiment, sans trop les presser, mais une fois que vous êtes parti, je vous le dis par expérience, les gens oublient ou le négligent. Mais par contre, sur la partie avis négatif, en tout cas,
on est plus à même de prendre son téléphone pour aller mettre un avis négatif plutôt que de mettre un avis positif. Et à savoir que sur les avis positifs aussi, il y a une manière en tout cas de répondre à ces avis. Et ça, on pourra le voir un peu plus tard. Mais voilà, sur les pages classiques en général, vous avez la page d'accueil, la page service ou produit, la page à propos et la page témoignage. Donc en général, 4 pages, ça suffit amplement. Vous pouvez en mettre plus. Vous avez la partie blog, actualité, vous avez la partie portfolio. Les blogs, c'est plutôt des parties importantes aussi, mais vous pourrez le faire par la suite. Un blog, ça permet de mettre des articles qui correspondent à l'actualité de votre activité. Et ça vous permet aussi de pouvoir mieux être référencé sur Google. Et dans les blogs que vous mettez, vous allez devoir mettre les mots-clés de votre activité. Et ça vous permet de monter dans le référencement naturel. La partie contact, ça, il n'y a pas lieu de la cocher parce que vous allez sur Hostinger, donc sur l'hébergeur qu'on va choisir ensemble, vous aurez une partie contact, donc vous n'aurez plus qu'à rentrer vos coordonnées dessus, ça va être hyper simple. Et la partie portfolio réalisation, c'est pareil, on trouvera un encart pour pouvoir le mettre sur Hostinger, vous avez toutes ces parties qui sont intégrées. Donc si je peux vous donner un conseil, donc pareil, on va faire clic droit, sélectionner le tout, un commande C ou CTRL C, passer dans la partie d'à côté, on va à la ligne et on fait un commande V ou un CTRL V pour venir coller tout ça derrière. Donc, pour moi, je vais choisir la page accueil, la page services et produits, je vais juste la mettre, essayer de les mettre dans l'ordre, services et produits, je l'efface, la page accueil, la page services et produits, la page à propos qui sommes-nous, la page contact on a vu qu'on n'en aura pas besoin, la partie blog actualité elle est déjà intégrée dans Hostinger donc vous n'en aurez pas besoin, et la page témoignage et avis. Hop. Voilà ce que je vous conseillerais. Portfolio, réalisation, ça on verra ensemble tout à l'heure dans Hostinger et vous verrez que le système est plutôt bien fait. N'hésitez pas à aller faire une deuxième page. Donc là vous avez la première structure, identité et niche. Après, objectifs principaux. Là on est sur la structure et page. Il n'y a pas besoin de cocher. Pardon. Voilà, donc pour chaque page, on doit définir le contenu exact, d'accord? Par exemple, pour la page accueil, qui est là, on a besoin de définir et besoin d'un titre accrocheur. Le titre accrocheur, c'est ce que vous allez avoir, c'est ce qui va annoncer votre page. Très souvent, quand vous allez sur une page d'accueil, vous avez un titre qui est en haut de page et qui va venir annoncer ce que vous faites. Et c'est très souvent ce qu'on appelle le H1, d'accord? Qui est le titre principal, d'accord? Et donc, ce titre principal-là va être très important et c'est ce qui va introduire la partie de votre page. Donc, on va avoir besoin d'un titre accrocheur qu'on appelle H1 et d'un sous-titre qui explique ce que vous faites et des 3 avantages principaux de vos services. D'accord? Donc, on va prendre un exemple concret. Si vous êtes encore une fois plombier, votre H1 pourrait être plomberie express à domicile. Votre sous-titre, intervenons rapidement 7 jours sur 7 dans la région, et vos 3 avantages, devis gratuit, intervention en moins de 2 heures, garantie 2 ans sur tous les travaux. D'accord? Donc pour ma part, sur la partie accueil, donc je vais mettre coiffeur
à domicile. Je vais vous laisser mettre, vous prenez le temps en tout cas, moi c'est vraiment un tuto, hein, je le fais comme ça de tête, mais vous il va vraiment falloir que vous vous concentriez, que ce soit des infos qui soient vraiment précises et définies. Donc coiffure à domicile, mon sous-titre, intervention du lundi au dimanche. Donc lundi au dimanche, autant mettre intervention 7 jours sur 7 dans toute la région. Hop. J'allais mettre toute la région Rhône-Alpes et dans toute la région. Toute la région, ça suffira amplement parce que vous allez mettre votre adresse tout à l'heure. Intervention 7 jours sur 7 dans la ville. La ville de Lyon et alentour. D'accord. Hop. De Lyon et alentour. Et mes 3 avantages. Rendez-vous rapide. Rendez-vous rapide. Intervention. Rendez-vous rapide. Coiffure professionnelle. Prix très abordable. D'accord. Prix très abordable. Donc moi ça me va. À propos, qui sommes-nous? Nous sommes des professionnels de la coiffure à domicile avec une expérience de 5 ans. Donc je vais m'arrêter là. Mais pour rentrer vraiment dans les détails, c'est une activité mise en place pour couvrir la région lyonnaise et permettre à nos clients de se faire coiffer par des professionnels, le tout sans contrainte. Je mets vous parce que, enfin voilà, ceux qui ont l'expérience de l'entrepreneuriat le savent, et derrière, ceux qui débutent un peu, c'est toujours bien de parler en fait au pluriel. Ça permet de, euh, de donner l'image d'une structure qui soit bien organisée et qui soit pérenne, plutôt que de dire je. Voilà, c'est juste un petit avis, une petite expérience que j'ai dans le domaine. Pour les témoignages et avis, ça c'est un onglet qui va se remplir aussi automatiquement. Alors ce ne sera pas des faux avis, mais ça permet d'avoir un encart où vous avez déjà quelques avis. Après, vous pouvez, si c'est une activité qui est déjà active, vous pouvez très bien aller copier-coller vos avis là-dessus, ou alors dans l'onglet témoignages, une fois la page créée, vous pourrez aller mettre des liens en fait de votre Google Business pour pouvoir
mettre un bouton redirection pour aller sur votre Google Business et aller voir vos avis. Et sinon, quand vous créez un site internet, vous avez souvent des avis qui viennent automatiquement. D'accord. Plutôt des impressions. D'accord. Sur la partie autre, je vais la supprimer. Et puis là, je pense qu'on a fait le tour et qu'on a déjà une belle structure. N'hésitez pas à mettre des points. Parce qu'après, ça, c'est un document en fait qu'on va enregistrer sur notre bureau. Mettez bien des points à chaque item. Ça, c'est un document qu'on va enregistrer sur notre bureau et qu'on va pouvoir aller donner au logiciel Genspark pour qu'il puisse aller le lire directement sans qu'on ait besoin de réécrire. Donc s'assurer qu'il n'y ait pas trop de fautes d'orthographe, même si le logiciel il va corriger derrière. Mais bon voilà, par acquis de conscience, on corrige quand même. Action principale, il y a les 2 points, il y a les 2 points. Là, il y a les 2 points. Secteur d'activité, il y a les 2 points. Coiffons bien. Le slogan, il y a les 2 points. Nom de l'activité, il y a les 2 points. Donc voilà, on a fait le tour sur la partie structure des pages. D'accord. Allez, on attaque la partie 4, donc le style visuel. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous rappelez la partie CSS, donc le Cascading Style Sheet, donc ce qui va donner le style, les couleurs et la mise en forme de votre site internet. Donc là, surtout les couleurs. Donc là, vous allez pouvoir choisir quelle couleur principale vous voulez, la couleur secondaire et le CTA, donc la couleur d'accent. On appelle ça la couleur d'accent ou le call to action. D'accord. CTA, call to action, c'est ce qui va déclencher l'appel à l'action. D'accord. Donc moi sur le style visuel, donc j'ai un peu avancé, j'ai tout rempli, donc comme ça on va aller un peu plus vite. Donc la couleur principale, moi j'ai choisi un bordeaux foncé. Donc on trouve ça élégant et ça apporte de la confiance. Donc en couleur secondaire, le beige clair ou blanc cassé, ça c'est vraiment les goûts et les couleurs. Hein. Ça va être à vous de choisir. La couleur d'accent, j'ai mis doré ou rose poudré, ça permet de mettre en valeur les boutons d'action. Donc là, CTA, donc ça, comme je vous disais, ça veut dire Call to Action. Et là, c'est les boutons qui vont permettre les boutons qu'on va permettre d'être actionnés. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y aura pas énormément de boutons, simplement des boutons. Là, ça va être des boutons visuels. Et les boutons sont déjà sur Hostinger, donc ça va permettre de pouvoir allier tout ça. Une ambiance souhaitée, moi j'ai choisi une ambiance chaleureuse, professionnelle, accessible, moderne. La police, ça, vous ne vous prenez pas la tête à chercher des polices qui sortent de nulle part ou les meilleures polices tendances. En général, on est sur du Montserrat ou de l'Open 100 avec une police cursive douce pour les titres. Donc ça, vous pouvez très bien récupérer ce que j'ai mis là. Ça va être plus simple pour vous. D'accord. Donc police préférée. Donc le call to action, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hop, ça va rien à faire là. Hop. Donc le call to action, qu'est-ce que j'ai mis moi? Hop. Là, je vous l'ai mis quand même pour que vous sachiez ce que c'est, mais encore une fois, on n'en aura pas besoin et c'est ce qu'on pourra nous insérer en faisant un autre encart, mais c'est important de l'avoir. Donc réserver un rendez-vous, diriger vers un formulaire, vous allez pouvoir rajouter des boutons par la suite quand on sera sur Hostinger pour réserver un rendez-vous, rediriger vers un formulaire ou déclencher un appel ou un bouton voir nos prestations. D'accord. Le contenu clé, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le titre accrocheur, ça, essayez de trouver vraiment, appuyez-vous sur des LLM comme ChatGPT ou autres qui vont pouvoir vous permettre de trouver des titres qui soient vraiment accrocheurs. Donc moi j'ai choisi la coiffure professionnelle directement chez vous à Lyon. Donc c'est ce qui va être, quand on va cliquer sur la page d'accueil, ça va être la première phrase qui va être en haut de page. Et c'est ce qui va vous permettre aussi, et ce H1 sert au référencement naturel sur Google. Donc si vous avez, je vous donne un exemple pour que vous puissiez comprendre.
Vous avez un client qui cherche un coiffeur professionnel à domicile sur Lyon. Avec ce titre-là que vous aurez sur votre page, il a de fortes chances de tomber sur votre page internet. D'accord? Le sous-titre, prenez rendez-vous en quelques clics et bénéficiez de notre expertise sans bouger de chez vous. Les avantages, donc je les ai revus un peu. Coiffure disponible 7 jours sur 7 à domicile. Tarifs transparents et accessibles. Équipement et avantages bénéfices, équipement et produits professionnels fournis. D'accord? Pour la partie visuelle, le type d'image. Donc moi je veux des photos lifestyle, excuse-moi, clients à domicile, portrait d'équipe, scène de coiffure à domicile. Et pour ça, pour les visuels, je vous ai réservé un petit fichier que vous aurez à la fin. Je vous montrerai comment il fonctionne. Je vous emmènerai sur un lien qui crée des photos via l'intelligence artificielle qui sont complètement gratuites avec un prompt prédéfini. Et ça vous permettra de charger vos images et de créer vos images pour votre site internet. D'accord? Sur la description, ça c'est une sorte de script, un coiffeur souriant en train de coiffer une cliente senior dans son salon cosy. Donc ça c'est une description, la description visuelle héros, c'est une sorte de prompt, c'est une sorte de commande qu'on demande au générateur de photos pour avoir un visuel attendu. D'accord? Sur la partie autre visuel important, donc si vous estimez que vous avez besoin d'autres visuels, et on verra la place qu'on a pour rajouter les visuels, donc vos produits utilisés, donc les produits avec la marque, des shampoings, peines, serviettes, faire souvent aussi des avant-après, ça va être important, et des portraits d'équipe, si vous êtes plusieurs, ou des photos en fait, avec vos clients à chaque fin de coiffure. D'accord? La partie information. Même si sur l'onglet, je vous disais tout à l'heure, même sur l'onglet Hostinger, vous allez avoir la partie information à remplir qui est déjà prédéfinie, qui a déjà son emplacement. C'est bien quand même de le mettre pour que dans la partie textuelle, quand l'outil va générer votre site internet en codage, il y aura quand même vos infos et elles apparaîtront quand même sur des parties de page de votre site internet. Donc mail, téléphone, adresse d'intervention. Donc le secteur, moi j'ai mis Lyon. Et sur la partie réseau, Facebook, Instagram, WhatsApp, vous aurez aussi la partie dédiée à ça sur Hostinger. D'accord? Remplissez-le quand même. C'est toujours bien de l'avoir en info, d'accord? Contenu spécifique par page. Alors, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ça va vous permettre d'avoir dans l'onglet produits-services un encart avec une photo, coupe simple avec le prix et la description. Ce qui va être très important. Le titre, le prix, description. Titre, produit, description. Donc prenez vraiment le temps de bien le remplir sur 2, 3 ou 4 produits si vous en avez 4. La page à propos, on l'a fait avant, mais voilà, moi je l'ai mise un peu plus poussée pour vous montrer comment remplir exactement et ce dont on va avoir besoin le logiciel pour bien comprendre votre activité. Créé en 2020, vos coiffures du dimanche, est né, donc voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça vous permet d'avoir un petit aperçu. La mission, la valeur, proximité, accessibilité, qualité, respect du rythme du client, équipe. Moi j'ai mis Jade, Malik, Léa, parce que je me suis projeté sur des coiffeurs à domicile avec 3 personnes. Donc moi je me disais, si je monte cette activité, je ferai intervenir des sous-traitants qui collaboreront avec moi ou pas, mais bon, ça c'est mon assise d'entrepreneur. Année d'expérience 5 ans. La page contact, vos horaires, d'accord? Contact. Les horaires qui vont être très importants quand même, il faut que ça apparaisse sur le site. Et champ du formulaire, ça vous l'aurez directement sur Hostinger, d'accord? La carte plan, on va pouvoir la mettre aussi sur Hostinger. On aura un encart où on va rajouter la carte.
Et il y a un onglet, donc ça je vous laisserai aller voir en détail dessus, et vous avez un onglet en fait où si vous avez un site de référence, c'est toujours bien de le mettre, comme ça quand votre page internet va se générer, il va aller s'inspirer aussi du site que vous aurez mis dans cet onglet, en lui disant ce que vous avez aimé, ce que vous n'aimez pas du tout. Et ça va être des tips en plus pour pouvoir se rapprocher un maximum de ce que vous attendez de votre site internet. D'accord. Ce que j'aime, donc c'est ce que je veux en tout cas, navigation simple, visuel rassurant, système de réservation fluide. Ce que je déteste, trop de texte inutile, manque de personnalité, design trop impersonnel. Donc là, notre page est remplie. On a fait tous les onglets, d'accord. Donc une fois que c'est fait, vous allez dans Fichier, dans Télécharger. Alors attendez, je vais vérifier, il faut qu'il soit bien nommé. Là, vous ne le voyez peut-être pas à l'écran, mais identité niche. Hop. Identité. Moi, je vais mettre audit. Je la nomme audit client fini. Finish. Donc, elle est nommée fichier téléchargement, fichier PDF. Et boum, elle arrive sur mon bureau. Donc on a maintenant fini cet encart et on va passer à la section suivante.